C'est assez cynique, hein, très clairement. Vous pouvez tuer les civils. Par contre, s'il vous plaît, ne touchez pas les raffineries de pétrole, ne touchez pas les installations pétrolifères, parce que sinon le prix du pétrole va augmenter. Je crois qu'il serait temps que les Ukrainiens se rendent compte que l'Europe, le monde occidental, l'Europe et les États-Unis ont un cynisme gigantesque vis-à-vis d'eux et qu'ils les utilisent dans leur guerre contre la Russie. Cette guerre n'est pas une guerre de l'Ukraine contre la Russie, c'est une guerre de l'Occident contre la Russie. Et il serait temps que les Ukrainiens le comprennent pour qu'ils arrêtent enfin de mourir comme c'est le cas, parce que cette guerre est une boucherie inutile, et qu'enfin il puisse y avoir des discussions de paix entre la Russie et l'Ukraine. Et quelle serait selon vous la réaction de Kiev à cet appel de Washington ? Kiev, eux, c'est un peu logique. Vous savez, depuis le début, quand les Occidentaux leur donnent des armes avec des règles, en disant vous n'avez pas le droit de frapper l'ancien territoire russe, la Crimée, etc. À chaque fois, ils essayent de pousser. Et ça, c'est logique. Ils ont tout à fait raison. Ils essayent de pousser ces règles-là pour faire le plus de mal possible à la Russie. Ils sont en guerre contre la Russie. Donc, c'est tout à fait logique qu'ils essayent de taper le plus fort, le plus loin, et de faire le plus de dégâts contre la Russie. Donc, il va y avoir un peu une partie de poker, un bras de fer entre les deux. Et puis, de toute façon, c'est les Américains qui vont gagner parce que les Américains vont leur dire c'est les conditions et si vous ne respectez pas nos conditions, nous ne vous livrerons plus d'armes. Donc, les Ukrainiens vont râler, ils vont franchir la ligne rouge une fois, deux fois, trois fois, et puis à un moment, les Américains vont les rappeler à l'ordre et leur dire maintenant stop, sinon il n'y a plus d'armes livrées. Donc, in fine, c'est les Américains qui vont imposer, comme toujours, leur décision et leur volonté. Oui, et sur le terrain, M. Polenton, les forces armées russes ont lancé 49 frappes de représailles sur le territoire ukrainien en réponse au bombardement du territoire russe. Pensez-vous que cela pourrait inciter Kiev à cesser les attaques contre les civils russes ? Non, pas du tout. On voit bien que c'est pas la première fois qu'il y a des attaques contre les civils. On voit bien que l'armée russe riposte et parfois lance des offensives. Et on voit bien que ça ne change rien. La réalité, c'est que pour que la ville de Belgorod ne soit plus frappée, il faut que le front recule. Donc il faut que les Ukrainiens reculent. Donc ça, vous avez beau frapper avec des avions, avec des missiles, avec tout ce que vous voulez, tant que le front du côté ukrainien ne reculera pas, forcément les Ukrainiens pourront bombarder avec les armes qu'ils ont la ville de Belgorod. Donc c'est une question de troupes au sol. Vous savez, on parle beaucoup d'une guerre de drones, d'une guerre d'avions de chasse, c'est une réalité. Mais la réalité, c'est que la guerre, on l'a fait de la même manière. À la base, si je puis dire, on l'a fait de la même manière qu'on la faisait il y a un siècle, en 1914. C'est une guerre de fantassins, c'est une boucherie, bien malheureusement, et c'est une question de ligne de front d'un côté comme de l'autre. Donc les frappes russes ne changeront rien, elles ne sont de toute façon pas assez précises, pas assez fortes pour que ça change. C'est pas la première fois que ça arrive et malheureusement pas la dernière fois que des civils vont mourir dans ce conflit. La réalité, il faut que enfin les Ukrainiens soient indépendants et il faut que les Ukrainiens décident de faire la paix, de discuter enfin sans attendre l'accord alors il n'est plus là, mais de Johnson, de Biden, de Macron, qui maintenant devient le nouveau petit belliqueux, va-t-en guerre. Il faut que les Ukrainiens se retirent un peu de ces volontés-là occidentales, qui restent du côté occidental, on s'en doute, mais il faut qu'ils sortent un peu de ça pour qu'enfin qu'ils puissent discuter d'un accord de paix avec la Russie.